Allez, bienvenue sur la K matinale ce matin. C'est avec un air un peu fou, un air de folie, vous pouvez le voir, que l'on démarre ce matin. Comme quoi, le matin, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut donner tout simplement à son corps, à son esprit, à sa vie, la possibilité, voilà, d'avancer. Et on n'avance pas toujours en étant trop sérieux. Trop sérieux, vous n'apprécierez sûrement pas le sourire qui vous sera lancé. Vous n'apprécierez sûrement pas le bonheur que vivront les autres à vos côtés. Vous le prendriez peut-être avec un peu d'aigreur. Non, donc essayez de sourire, sourire à la vie. Essayez d'être un peu plus joyeux. Essayez tout simplement de mettre un peu de gaieté à chaque jour. Et ainsi, vous apprécierez autant votre bonheur que celui du voisin, que celui des personnes juste au passage, d'accord? Allez, c'est avec cette humeur, hein, on va dire un peu folle, comme je disais, que nous démarrons l'émission de ce jour, mais sans vous dire que, aujourd'hui encore, on va garder la même structure, c'est-à-dire information, divertissement, On va parler de sport encore. Aujourd'hui, depuis hier, depuis 3 jours par là, la sphère sportive camerounaise est quand même assez secouée par des actualités rebondissantes, je vais le dire comme ça. Et donc, on va en parler avec Éric Bilon. On parlera également de cette revue de presse qui vous permettra d'avoir l'essentiel même de l'actualité politique, économique, sociale au Cameroun. D'accord. Allez, pour ce qui est de ce moment, vous savez, on va pas manquer de célébrer le Tout-Puissant également. Mais j'ai une sorte de petite demande pour vous. Vous savez, alors qu'on s'apprête à prendre cette chanson que l'on appelle généralement gospel ici même, j'ai simplement envie de vous demander de fermer les yeux un moment. Par exemple, un jour, un moment, le temps de penser à ces moments ou à ce jour où ça a été tellement difficile pour vous, où vous vous disiez non, je ne vais pas y arriver, c'est impossible que je réussisse à sortir la tête de l'eau. Pensez à ce moment où vous pensiez que côté santé, c'était carrément impossible de s'en sortir, vous ou un proche. Pensez à ce moment où vous n'aviez même pas 5 francs pour vous acheter un bout de pain ou pour pallier à vos besoins. Pensez à ce moment où vous étiez dos au mur, où rien n'allait, où vous vous disiez oui, là j'ai touché le fond. Pensez à ce moment-là avec tellement d'intensité et la seconde d'après, regardez ce que vous êtes, regardez ce que vous faites, regardez comment vous avez pu avoir le dessus, même si tout n'est pas encore parfait. Et dites-vous tout simplement, il y a encore de l'espoir tant qu'il y a de la vie. Et invoquer le Tout-Puissant, c'est un exercice que je peux dire facile et pas forcément assez aisé lorsqu'on s'y met, surtout quand on a eu des moments vraiment difficiles. Mais essayez de le faire un moment et vous en sortirez un peu plus plein, boosté, plein de gratitude surtout. Et vous demanderez sûrement au Tout-Puissant de vous protéger encore en vous disant que oui, la vie elle est ainsi faite. Des moments de joie, d'intense bonheur et des moments d'intense noir également, d'intense tristesse. Et parce que les deux vont ensemble, il est important chacun d'avoir la force, le courage d'avancer toujours. Et tout est possible grâce à Dieu. Obalema, c'est la chanson que je vous propose de regarder à l'instant. Voilà, elle est de Lady Pons. Obalema, simplement, dans une certaine ethnie, chez nous, signifierait protège-moi ou guide-moi. De toutes les façons, je demanderai la traduction parfaite. Et donc, chers téléspectateurs, Obalema, pour vous, surtout pour nous, ici, sur Cam10 Télévision. Asiga tumote binam ngano ngatafasa tano papa ulama tufubinyasi anga wule matomo andama nama hamute papa
amute amute obaleme anti obaleme obaleme anti obaleme okamanima uyogaleme ke obalema obalema uyogaleme okamanima obaleme papa obaleme ke Sile, si beni mani tende, makama sile sewama. Si beni mani tama, makama lo pepe. Mizigi ya famu ntengangale, mtuwa ibiling bitenge. Mizigi ya palo tingangale, mtuwa ibi pongu mibwala. Mizigi ya tala bokona ngale, mtuwa ibi bitala. Mizigi ya tomu yumsiangale. Mtua ibi tombi bongo Mzega ya bebe mangangale Mtua ibi bongo mi manga Mzega ya masimu konde ngale Mtua ibi konbi kondo Bapa masiga bamani tende Mkabwa imbala lor musik Mabula mandama piano Manyina besete Baka batanga leti pons Ibakuni talanga mandama piano Baka batanga x-maleya Ibakuni talanga beset Obaleme oko Obaleme anti Uyagaleme okamanima Ulegime pape Obaleme obalema Okamanime okalamama Uyagaleme pape Obaleme ke Obaleme Obaleme anti Uyagaleme okalamama Obaleme pape Na 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 Anti madamo sile Mangale kamani matotega Yesende manonga mikro maboma Masika ma yeswe mamwani Masika ma yeswe makuma Masika ma sama famwani Masika ma sama vakuma Pamantiko punya Succès yeswe mamato Obaleme ke Uyagaleme anti Okalanime okaladama Obaleme pepe Obaleme oko Obaleme okalanima Uyagaleme okalanima Obaleme ke Obalema, titre déjà populaire au Cameroun, on va dire, relativement... attendez, hein, avec ces cheveux-là, il faut vraiment pouvoir trouver la bonne position. D'accord. Alors, je disais, c'est un titre assez connu des Camerounais, parce qu'à un moment, on n'a pas compris comment est-ce qu'elle a fait ce décalage, Lady Ponce, entre ces chansons, pour certains dites mondaines, et cette chanson avec ce petit caractère, ce petit truc de religieux ou de proche de Dieu, si vous préférez. De toutes les façons, nous, on a aimé. Hein. Je crois que même ceux qui, à un moment, se posaient des questions, ont aimé. Comme quoi, un artiste, c'est aussi ça, pouvoir briser les frontières, pouvoir s'attaquer à divers thématiques. Et donc, Lady Ponce, chapeau bien bas pour cette chanson. Mais surtout, merci pour ces instants de méditation que tu donnes aux uns et aux autres à travers cette chanson. Allez, j'espère que vous avez pu faire l'exercice que je vous ai proposé avant la chanson et que même pendant la chanson, vous avez pu continuer. Mais surtout que vous avez saisi le message essentiel de cette chanson de Lady Ponce qui disait tout simplement Dieu, il est celui qui protège, il est celui qui, voilà, qui agit, qui garde et qui, avec toutes ces personnes qui sont déjà arrivées, parties de ce monde, il est celui qui dit, qui agit au moment opportun.
Allez, on va prendre la météo de ce matin en vous disant encore que nous sommes de tout cœur avec 6 étudiants qui justement ont été touchés par un accident alors qu'ils se rendaient aux Jeux universitaires. Et donc, on aura l'occasion de revenir sur cette actualité sûrement dans nos différentes éditions de journaux. Mais puisque c'est le matin, c'est très tôt le matin, généralement que des étudiants se lèvent, des élèves se lèvent, il y en a qui sont déjà dans leurs différents établissements. On a simplement envie de vous dire, gardez toujours la positive attitude et surtout ne perdez pas de vue vos objectifs. C'est toujours important de les avoir marqués sur une feuille, sur un carton dans sa chambre ou bien dans un de ces documents. C'est toujours important parce qu'après, ça nous permet de nous le rappeler. Et pour ceux qui sont en plein dans le développement personnel, ils savent que c'est important souvent. Relire une même phrase ou un même objectif chaque fois, tout le temps, vous permet tout simplement de s'y rapprocher et finalement d'y arriver. D'accord? Alors, c'est juste un petit conseil pour nos téléspectateurs, nos jeunes téléspectateurs ce matin. Et après cela, on va prendre la météo de ce jour. Allez, la météo de ce jour prévoit du soleil et sûrement des nuages. Allez, rentrons en profondeur dans les différentes régions pour savoir ce qui se passe. Particulièrement, on commence avec la région de l'Ouest. Nous sommes à Bafoussam et donc ce jour, nous aurons un ciel couvert avec 20 degrés de température, oui, en moyenne, en ressenti pas différent du tout. Un risque de pluie nul, totalement, 0. Et l'indice UV, il est de 1. Le vent, il va de l'ouest du nord vers l'ouest, autant pour moi, 1 km/h, Bafoussam. J'espère que vous portez bien. J'espère que les dames qui s'apprêtent pour le chant déjà sont armées. Je peux faire lire comme ça de houes, de huttes, de tout le nécessaire, qu'elles ont des tenues adaptées quand on sait que la terre de ce côté, elle a une couleur assez particulière. Et donc, beaucoup de courage à toutes ces personnes qui nous regardent du côté de la région de l'Ouest. Allez, on part très vite pour une autre localité, toujours dans la partie ouesterne du Cameroun. Cette fois-là, nous aurons donc à Bamenda, dans la région du nord-ouest, quelques nuages avec 17 degrés de température, un ressenti pas différent, pas de pluie annoncée et un brin de chaleur parce que l'indice UV il est de 1. Et donc, pour ce qui est du vent, il va du sud vers le sud-est à 5 km/h. Bamenda, good morning. Bamenda, c'est justement, comme j'aime bien le dire, cette localité qui a sa fraternité au cœur, qui a la solidarité au cœur et qui sait accueillir. Elle est hospitalière tout comme Buea, la ville. Nous sommes donc dans la région du sud-ouest à l'instant. C'est du brouillard que l'on aura ce jour avec 25 degrés de température dont le ressenti n'est pas différent. Et 1 pour l'indice UV, pas de pluie annoncée. Le vent il va en direction de l'est à 4 km/h. Allez, Buea, passez une magnifique journée de ce jeudi 23 mai 2024. Il est très exactement 14 minutes après 7 heures. Et donc, hâtez le pas si vous êtes encore en chemin. Allez, nous partons pour une autre localité après avoir bouclé avec la partie ouesterne du Cameroun. Nous sommes dans le littoral camerounais. Vous savez, le littoral, c'est l'eau, c'est généralement la joie de vivre.
parce qu'on s'est profité de l'eau, on s'est profité de l'ambiance de la plage et autres. Et donc à Douala, nous sommes à l'instant. Et pour ceux qui feront le détour, on dira heureusement ou malheureusement, ça dépendra de votre position. Il n'y aura pas de pluie, mais une légère chaleur. L'indice UV, il est de 1. La température moyenne 24, le ressenti plus chaleureux 27. On aura donc quelques nuages, même si la pluie n'est pas forcément au rendez-vous. Le vent, il va en direction du sud à 4 km par heure. Et donc pour nos chers Doualais, qu'est-ce qu'on a comme message? On dira tout simplement que chacune des actions que l'on pose, que vous posez de ce côté devrait venir du cœur, parce que le cœur, quand il est plein, il donne tout simplement envie encore, mais surtout envie d'avancer. Et je vous souhaite d'avancer pleinement dans vos occupations. Ok, allez, on va évoluer surtout à la suite de Douala pour une autre localité. Nous sommes partis pour, pourquoi pas pour Yaoundé? On va pour Yaoundé, d'accord, pour la capitale politique du Cameroun. Nous aurons donc à Yaoundé quelques nuages avec 19 degrés de température. Pareil pour le ressenti. On va dire que voilà, de ce côté, nous n'aurons pas de pluie annoncée, mais l'indice UV il est de 1, donc légère chaleur de ce côté. Le sud, du sud vers le sud-est, le vent il va à 4 km par heure ce matin. Alors, Yaoundé, j'espère que vous êtes prêts à entamer la journée. J'espère que vous avez apprêté tout le nécessaire, vous savez, le nécessaire pour démarrer cette journée de jeudi. C'est la 4e journée de la semaine, mais c'est pas pour autant qu'on devrait baisser de régime en termes d'efforts à fournir. Et donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Allez, à la suite de Yaoundé, on va donner des précisions pour la ville de Bertois. Si vous nous regardez depuis Bertois, allez, recevez notre bisou mentolé, chaleureux et bien sûr, merci d'être de ceux-là qui encore apportent le nécessaire pour cette région qui est quand même assez importante. C'est de ce côté-là que vient le soleil, c'est là-bas qu'il se lève et donc nous vous portons dans nos cœurs. Nous aurons de la chaleur de ce côté, c'est pour ça que je parlais de menthol, de fraîcheur pour vous. Et donc l'indice UV il est de 6, la température moyenne elle est de 20. Pareil pour le ressenti, le vent il va en direction du sud à seulement 4 km par heure et j'espère que pour les champs, j'espère que pour le bétail, ça pourra aider ces précisions. On aura donc quelques nuages, mais sans pluie véritable. Allez, à la suite de l'Est, on va monter. On va vers le septentrion cette fois. Et j'ai envie de saluer toutes ces personnes qui nous regardent de ce côté. Nous y avons de fidèles téléspectateurs qui, j'espère, participeront également à ce jeu que nous avons mis en place pour les mamans. C'est-à-dire les questions pour nous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui essentiellement, oui, aujourd'hui uniquement jusqu'à 18h, d'envoyer des messages d'amour à l'endroit de nos mamans, de leur témoigner notre reconnaissance. Et donc, puisque vous êtes nombreux du côté du septentrion, pourquoi ne pas rentrer dans la danse en nous envoyant la photo de votre maman, pourquoi pas, nous envoyer un message écrit ou vidéo, pourquoi pas, et on les passera demain dans le cadre de cette émission. Alors, Ngaoundéré, c'est 18 degrés de température en moyenne, on va dire comme à l'accoutumée de ce côté. On aura de la chaleur avec 4 pour l'indice UV. Il est à l'orange, vous le voyez sur votre petit écran. Mais bien sûr, pour le risque de pluie, il n'y en a pas. Pas de pluie annoncée, même si on va parler d'embrouillard dans le ciel qui donnera à l'atmosphère une ambiance un peu terne. Pour ce qui est du vent, il va mais très lentement à 5 km par heure en direction du sud. Allez, nous avons pris la porte déjà du septentrion, la Damawa. Et donc, nous sommes rentrés dans le septentrion. On va atterrir cette fois dans cette salle. juste une sorte de description imagée de ce que vous êtes en train de vivre à travers cette météo. Nous pénétrons dans le septentrion et nous sommes à Marois. Marois, ce jour, c'est 7 pour l'indice UV qui est à l'orange. Donc, de la chaleur
en abondance. D'ailleurs, le ciel sera clair et la température moyenne sera d'environ à 29 degrés par là, un ressenti pas du tout différent. Et pour le vent, il va à 10 km par heure du sud vers le sud-ouest ce jour. Allez, Maroua précède Garoua et c'est avec celle-là, cette ville, que nous allons mettre un terme à cette météo. À Maroua, à Garoua, autant pour moi, nous aurons un ciel clair avec 27 degrés de température, un ressenti légèrement plus élevé, on va dire plus 1, donc 28. Pour ce qui est de l'indice UV, il est de 7, il est à l'orange, donc de la chaleur. On en aura de la chaleur en abondance. Pour ce qui est du vent, il va de l'ouest vers le nord-ouest à 7 km par heure. Allez, maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on se dit? Maintenant que c'est dit, on va se dire tout simplement que l'on revient sur ce plateau pour parler d'autre chose, de toute autre chose. Hein. Vraiment, on va prendre les conseils de Nice Teloro comme tous les matins. Elle nous parle de sexualité. Comment est-ce qu'on devrait aborder la question sexualité avec des enfants, surtout les plus jeunes, des enfants entre 3 et 8 ans par là, qui très facilement, par curiosité, vous poseront la question de savoir, maman ou papa, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bébé? Ou alors, maman ou papa, pourquoi est-ce que je remarque que mon frère a des seins? Ou alors, ma soeur a des seins un peu plus arrondis qu'avant? Ou alors que mon frère a une attitude un peu différente? Ils parleront, filles comme garçons, du sexe opposé. Ils parleront peut-être des bisous qui ont été faits ou peut-être pas. Alors, Eunice Teloro nous dit comment est-ce qu'on devrait aborder cette thématique-là avec nos enfants. Allez, on regarde et on prend des notes. Du blog éduquersonenfant.com. Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait une promesse que je vais honorer dans cette vidéo. Parlant de sexualité, nous sommes effectivement dans notre série sur l'éducation sexuelle des enfants. Et dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question: que dire exactement à nos enfants en fonction de leur âge? Parler de sexualité est quelque chose d'embarrassant. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre nous, nos parents ne nous ont pas forcément parlé de ces choses-là. Et les parents de nos parents n'ont pas forcément parlé de ces choses-là avec eux non plus. Donc on se sent un petit peu dépourvu quand il s'agit d'aborder les grandes questions. Dans la pratique, les enfants, ils sont curieux et ils posent des questions. Maman, d'où viennent les bébés? Comment est-ce que le bébé qui est dans ton ventre va sortir? Comment et quand le bébé se forme dans le ventre de sa maman? Il y a pas mal de questions comme ça que les enfants posent qui sont assez embarrassantes. Il faut pouvoir leur donner les bonnes réponses. Et quand les enfants posent ce genre de questions, franchement, les réponses du type « c'est la cigogne qui apporte le bébé » ou c'est la réponse qu'on m'avait donnée quand j'étais petite. La nuit, quand la maman dort, Dieu vient et il met le bébé dans le ventre de la maman. Bon, en tant que maman, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas une réponse qui sera satisfaisante pour un enfant. Donc cela m'a poussée à faire des recherches sur le sujet parce que je ne me sentais pas assez outillée pour parler de cette question-là avec mes enfants. J'ai fait quand même des recherches là-dessus et je suis arrivée à découvrir des choses quand même intéressantes. Et même si aujourd'hui je n'ai pas forcément la réponse à toutes les questions, je me sens plus à l'aise pour aborder la question. Dans la pratique, je ne vous promets pas qu'à la fin de cette vidéo, parler de sexualité avec vos enfants sera quelque chose d'aisé, mais au moins vous serez plus outillés pour le faire. Et le grand bénéfice que vous allez tirer, c'est d'avoir ce sentiment intérieur de travail accompli. Vous saurez qu'en tant que parent, vous aurez fait votre part en ce qui concerne l'éducation sexuelle de vos enfants. Alors, comment parler de sexualité avec ses enfants? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation sexuelle des enfants se fait au fil de l'eau. La manière la plus appropriée
est de procéder en le faisant au fil de l'eau. Un peu comme une perfusion, vous voyez, il y a chaque goutte qui tombe, voilà, mais la perfusion elle est très efficace. Il ne s'agit pas de convoquer son enfant un jour, viens t'asseoir devant moi, on va parler des grandes questions de la vie maintenant, et puis de donner tous les détails autour de la sexualité en une seule soirée à son enfant. Il faut plutôt le faire au fil de l'eau, en fonction de sa maturité. C'est important de savoir qu'avant l'âge de la puberté, donc quand les enfants ont l'âge préscolaire, ils ne sont vraiment pas obsédés par le sexe. Et toutes les questions qu'ils posent sont vraiment dénuées d'arrière-pensée. Quand un enfant demande comment le bébé vient dans le ventre de sa maman, c'est des questions qui sont vraiment dénuées d'arrière-pensée. Le challenge en réalisant l'éducation sexuelle de nos enfants est de leur donner une image saine de la chose. Le sexe ne doit pas être assimilé à quelque chose de sale, de mauvais, de pervers, de tabou, quelque chose qui fait honte, mais plutôt à quelque chose de sacré, quelque chose de précieux. C'est un don merveilleux que Dieu a fait à l'humanité et qui doit être accompagné de beaucoup de respect. Et nous devons faire comprendre à nos enfants que le sexe est quelque chose de merveilleux pourvu qu'il soit pratiqué dans le bon cadre. C'est très important, dans le bon cadre. Hors de ce cadre, le sexe peut être quelque chose de dangereux. Nous devons donc leur donner des informations qui sont vraies, il faut éviter de mentir à son enfant, des informations qui sont précises, des informations qui sont concises aussi. On n'a pas besoin de donner plein de détails suite à une toute petite question. Et les enfants doivent comprendre, comme je le disais, que le sexe est quelque chose de sacré, donc ils doivent eux-mêmes avoir du respect pour leur propre intimité. Ils doivent comprendre que chaque personne a une intimité qui ne doit pas être divulguée. Ils doivent donc respecter cette intimité-là, respecter l'intimité des autres et faire en sorte que les autres aussi respectent leur propre intimité. En tant que parent, une chose est certaine, c'est que tôt ou tard, votre fils ou votre fille décidera du moment, du lieu et de la personne avec qui il ou elle voudra avoir des relations sexuelles. Et si vous voulez que ce choix se fasse de manière avisée et responsable, il est de votre devoir de lui donner la bonne information, la bonne éducation et surtout de lui transmettre des valeurs. Comment? De manière pratique. L'approche que je vous propose, enfin que je trouve vraiment bien, c'est de donner les informations de manière décontractée et d'une façon graduelle à vos enfants. Quand ils sont en âge préscolaire, c'est-à-dire quand ils ont vers 3 ans, les informations que vous allez donner vont être autour de leur anatomie, ils doivent être capables de nommer les différentes parties de leur corps, comprendre de manière générale, globale, l'origine des bébés. Et avant que vos enfants n'atteignent l'âge de la puberté, il va falloir leur dire de manière explicite comment se passe la reproduction. Parler de ces choses avec son enfant peut être embarrassant, mais il faut que vous puissiez arriver à le faire de la manière la plus décontractée et naturelle possible, pour ne pas donner une image bizarre du sexe à vos enfants. Donc à 3 ans, qu'est-ce qu'il faut dire à son enfant? Vous pouvez faire ce test. Appelez votre enfant qui a 3 ans ou à 4 ans et demandez, citez des noms, demandez est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon? Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Votre enfant va pouvoir faire la distinction entre les deux sexes. Et puis après, vous pouvez demander à votre enfant, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est une fille ou que c'est un garçon? Comment est-ce qu'on reconnaît les filles? Comment on fait la différence entre les filles et les garçons? Franchement, il serait très surprenant qu'à cet âge-là, votre enfant vous réponde ils ont des sexes différents parce que les filles n'ont pas de pénis et les garçons, non, pas du tout. Ils vont vous dire des choses du genre, c'est une fille parce qu'elle a des cheveux, elle a des robes, c'est un garçon parce qu'il a une barbe, c'est un homme parce qu'il a une barbe, ainsi de suite. Pour vous dire que le sujet du sexe n'est pas vraiment, c'est pas ça qu'il pense en premier. À 3 ans, votre enfant doit être capable de nommer les différentes parties de son corps. Et idéalement, pendant le moment du bain, quand il prend sa douche, vous lui apprenez à nommer correctement les parties de son corps. Ça, ce sont les yeux, ça c'est le nez, ça c'est la bouche, ça c'est la main. Et aussi, il doit apprendre à nommer ses parties génitales. Voilà les seins. Et après, pour les parties génitales, sous-notropiques, chez le garçon, on parle du kiki, chez la fille, c'est le toto. En Occident, on parle de zizi, de zézette.
D'accord? Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez appeler Kiki, Toto ou Zizi ou Zézette. Mais vous pouvez aussi, vers 4-5 ans, donner le vrai nom qui est le sexe. Et sexe, c'est pas un mot vulgaire, ça fait partie du vocabulaire, ça fait partie de la langue française. Et c'est beaucoup moins grossier que d'autres noms que votre enfant pourra entendre à l'école de la part de ses amis. Donc, quand votre enfant a 4, 5, 6 ans, vous pouvez apprendre à votre enfant le bon nom de ces organes-là, dire à vos enfants que les garçons ont un pénis et des testicules, et puis que les filles n'en ont pas, mais les filles ont un petit sac dans leur ventre qui s'appelle l'utérus, qui est l'endroit qui est censé accueillir les bébés. Ce qu'il faut dire aussi à son enfant entre 3, 5, 6 ans, c'est que les parties du corps couvertes par le maillot de bain sont des endroits secrets. Chez le petit garçon, c'est quoi? C'est son appareil génital, ses fesses. Et puis chez la petite fille, pareil, plus la poitrine. Et que ces endroits sont privés. Votre enfant n'a pas à exhiber ces parties de son corps-là. Il n'a pas à les montrer à des étrangers. Et que si quelqu'un s'approche de lui et que cette personne veut regarder, il doit dire non. Votre enfant doit dire non et ne pas accepter. Et vous devez dire à votre enfant aussi qu'il ne doit pas chercher à regarder ces parties sur le corps d'autres enfants. Canal+ met du piment dans votre télé. Profitez d'une offre brûlante avec le décodeur HD à 5000 francs à partir de la formule Access. Plus de 300 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. Du 16 juin au 30 août 2024, Coriche organise la 5e édition du Rising Star Challenge. Catégorie en compétition: Miss Master, Mini Miss Master, Best Baber, Best Stylist, Natural Beauty Face, Best Makeup Artist, Best Baker, avec pour thème jeunesse, beauté et talent. Rien n'est impossible à celui qui croit. Catégorie réservée à la tranche d'âge de 6 à 27 ans. Notez bien, début des inscriptions le 2 avril 2024. Annonceurs, sponsors, mécènes, cet événement est le vôtre. Contact 690 54 82 12 620 25 69 87. Rising Star Challenge, fais briller l'étoile qui est en toi. Regardez, il doit dire non. Votre enfant doit dire non et ne pas accepter. Et vous devez dire à votre enfant aussi qu'il ne doit pas chercher à regarder ces parties sur le corps d'autres enfants. Parce que ce sont des endroits secrets. Mais il faut saisir les occasions. Je ne demande pas de convoquer votre enfant. Viens ici, je vais te parler d'un sujet très important. Est-ce que tu sais que... Non, vous pouvez profiter de l'endroit du moment du bain pendant que vous le lavez. Voilà, ça c'est le kiki. Et le kiki, c'est aussi le sexe. C'est un endroit secret. Si quelqu'un veut regarder, qu'est-ce que tu dis? Non. Voilà. Et vous mimez la scène avec l'enfant. Ça, c'est une information qui peut protéger vos enfants des abus sexuels. Si vers cet âge-là, je précise bien, entre 3, 5 ans, peut-être même vers 6 ans, un jour vous surprenez vos enfants en train de jouer au docteur, c'est-à-dire en train de s'inspecter les parties génitales ou en train de jouer à papa et à maman, il ne faut surtout pas surréagir. Rappelez-vous, les enfants sont des êtres innocents. Ils n'ont pas toutes les arrière-pensées qu'un adulte peut avoir. Donc, il ne faut pas se mettre à surréagir. Mais c'est quoi ça? Mais vous êtes gâtés. Mais qui t'a appris ça? Non, il se pourrait que ce soit juste leur curiosité qui s'exprime. Il faut rappeler la règle. Je t'ai dit que ces parties sont privées et qu'il ne faut pas chercher à regarder les parties privées, les parties intimes des autres et que tu ne dois pas montrer les tiennes. Et si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, c'est l'occasion de le dire. Il faut considérer ce fait-là comme un fait banal parce que si vous surréagissez, votre enfant ne va rien comprendre et cela ne va pas lui donner une image saine du sexe. Si votre enfant récidive dans ces jeux-là, là, il se pose plus un problème d'obéissance que d'un problème d'obsession sexuelle. C'est comme si vous lui
disiez je ne veux pas que tu injuries les grandes personnes et que votre enfant récidive. Donc c'est plus un problème d'obéissance. Il ne faut pas vous offusquer outre mesure. Donc je précise bien, c'est entre 3 et 5, 6 ans par là. À 3 ans, si votre enfant vous demande d'où viennent les bébés, une réponse aussi simple que celle-ci: les bébés grandissent dans un petit sac qui est dans le ventre de leur maman qui s'appelle l'utérus, devrait suffire. En général, quand vous donnez cette réponse à votre enfant, ça lui suffit. Quand votre enfant sera un peu plus grand, vers 6 ans, même 7 ans, surtout si vous êtes enceinte ou si vous voyez une autre femme enceinte, il se pourrait qu'il pose la question: mais comment est-ce que le bébé sort du ventre? Et quand l'enfant pose cette question, une réponse comme les mamans ont un tunnel spécial, c'est un passage spécial, d'accord, qui va s'ouvrir juste au moment où le bébé doit sortir et qui va se refermer, prendre sa position initiale, devrait suffire. Et si votre enfant a 6 ans, 7 ans, vous pouvez même préciser que le nom de ce passage-là, c'est le vagin. Il ne faut pas être choqué par ce terme parce que ça fait partie du dictionnaire. Et même si vous ne l'employez pas en tant que parent souvent avec votre enfant, le fait que votre enfant ait déjà entendu ce mot vagin avec vous, ça va faire qu'il ne se sentira pas ignorant, il ne sera pas forcément très choqué ou très curieux, très pressé d'en savoir plus si ses amis viennent lui parler de sexualité de manière grossière. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse de ce jeudi. Nous ouvrons la revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui revient sur le tragique incident survenu dans les régions anglophones le 20 mai dernier. Cameroun Tribune titre à sa une: zone en crise, des mères courage malgré les difficiles conditions sécuritaires dont a notamment été victime le maire de Bello, Ngong Innocent, brutalement assassiné le 20 mai dernier. Les maires et les adjoints des régions du nord-ouest et du sud-ouest et de l'extrême nord bravent la peur et poursuivent leur action dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation. Ils bénéficient pour cela d'appui nécessaire du gouvernement, tant en ce qui concerne la couverture sécuritaire que le soutien financier. Lire également dans les colonnes de Cameroun Tribune le communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Information à retrouver de la page 4 à la page 5 du journal Cameroun Tribune. Cameroun Tribune nous parle également du contrat de désendettement et de développement et titre des résultats palpables. La 16e session du comité d'orientation et de suivi de cet outil s'est tenue le 21 mai dernier à Yaoundé. D'après Cameroun Tribune, il en ressort qu'en matière de développement territorial, de services sociaux de base, de formation professionnelle, entre autres, des actions ont été menées pour améliorer les conditions de vie des populations. Information à retrouver de la page 8 à la page 9 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal Info Matin qui titre à sa une ce matin: modernisation de l'administration, le nouveau CJPS bientôt opérationnel. Info Matin nous fait savoir que c'est ce qui ressort de la 82e session de la task force de ce logiciel de gestion des ressources humaines de l'État et de la solde, en présence du directeur général du budget, Dr Cyril Edou-Allo, le MINFOPRA Joseph Lé, président du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire de suivi et de contrôle a ce 21 mai à Yaoundé présidé l'évaluation du projet. Information à retrouver à la page 3 du quotidien Info Matin. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal Le Drapeau qui titre à sa une: compétitivité des PME cap sur les marchés
européen. Le drapeau nous fait savoir ce matin que le ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat organise du 22 au 23 mai 2024 un atelier visant à accompagner 100 entreprises des secteurs clés, notamment agroalimentaire, textile et bois, pour les aider à se conformer aux normes de production, d'étiquetage et d'emballage en vigueur afin de gagner en compétitivité pour saisir les opportunités offertes par les APE. De l'économie à présent, le quotidien de l'économie titre à sa une « Événement Yaoundé, capitale minière ». D'après le journal, le Premier ministre préside ce jour l'ouverture officielle de la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun. En marge du CIMEC, la ville aux 7 collines accueille également la réunion des ministres des mines de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le journal nous apprend que la 4e édition de la convention va permettre de faire de la ville de Yaoundé un nouveau centre de négociation des financements des projets miniers au regard de ses atouts qui sont, entre autres, son fort potentiel minier, le bilinguisme de sa population et sa position géographique unique. Le journal nous fait également savoir que ce congrès va permettre de mettre l'accent sur les opportunités disponibles dans le secteur minier camerounais. Nous poursuivons toujours en économie avec le quotidien Expression économique. Le quotidien titre à sa une « Balance commerciale 2000 milliards de déficit en 2023 ». D'après le journal, selon l'Institut national de la statistique, ce montant est en hausse de 576 milliards de francs CFA, soit 40,3% par rapport à l'année précédente qui affichait 1428 milliards de francs CFA. Plus de détails sur cette information à lire à la page 6 du journal Expression économique de ce matin. Nous poursuivons avec le financier d'Afrique qui nous parle des visas d'études. Controverse autour de la délivrance des cautions scolaires vers la France. Le financier d'Afrique nous apprend ce matin que de nombreuses entreprises collectent des fonds des étudiants sur le territoire camerounais avec l'agrément français au détriment des banques locales conformément à la réglementation en vigueur. Des sommes évaluées chaque année à des dizaines de milliards de francs CFA. C'est ce que nous apprend le financier d'Afrique de ce jeudi. Nous poursuivons avec Gouvernance qui nous parle des Jeux universitaires et titres. Garoua paraît pour accueillir les COPS. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté, dit en sa qualité de président du comité d'organisation locale de la 24e édition de ces Jeux qui débute le 25 mai prochain, veille sur tous les plans afin que la fête culturelle et sportive des étudiants camerounais se déroule dans la quiétude. C'est ce que nous apprend Gouvernance de ce matin. Nous poursuivons avec Réalité Plus en religion. Sanctuaire des Toudji, l'abbé Otou Ntolo et les chrétiens remercient Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, et le président de la République, son Excellence Paul Biya. Réalité Plus de ce matin nous fait savoir que l'abbé Jean-Augustin Otou Ntolo, précédemment père curé recteur du sanctuaire Marie, médiatrice des Toudji, a été porté en triomphe par une foule de chrétiens venu prendre part à la cérémonie de passation de service qui a eu lieu le 17 mai 2024 à Yaoundé, événement au cours duquel il a reçu les félicitations et les remerciements de l'archevêque de Yaoundé par l'entremise de Monseigneur Gabriel Minsa Ndo, vicaire général numéro 1. Cette décision intervient au lendemain du décret portant réorganisation de la curie diocésaine et des services centraux de l'archidiocèse de Yaoundé. Information à retrouver de la page 2 à la page 4 du journal Réalité Plus. Nous poursuivons en santé. Le quotidien Éco-Santé titre Hôpitaux publics et privés, le collectif des personnels paramédicaux du Cameroun demande l'augmentation de leurs conditions demande l'amélioration de leurs conditions de travail. Éco-Santé nous fait savoir que dans un communiqué en circulation sur les réseaux sociaux,
Le collectif des personnels paramédicaux du Cameroun demande au gouvernement, en particulier au Premier ministre chef du gouvernement et au ministre de la Santé publique et au ministre de la Fonction publique qui demande la contractualisation dans un bref délai 27 000 personnels recensés dans les formations sanitaires publiques en situation précaire. C'est ce que nous apprend Éco-Santé de ce matin. Nous terminons en sport avec le journal L'Indépendant qui titre à sa une FIFA, l'épée de Damoclès. D'après L'Indépendant de ce matin, suspension avec effet immédiat du staff des Lions Indomptables avec à sa tête M. Marc Brice, entraîneur-sélectionneur, renseigne une note de la FECAFOOT qui se réserve le droit de transmettre à la Fédération internationale de football association les décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui constitue un frein au processus de préparation des prochains rendez-vous sportifs. C'est ce que nous apprend L'Indépendant de ce matin. Et c'est tout pour la revue de presse, Christy. Merci beaucoup, Clara. On est passé encore ce matin pour la revue de presse nationale. Alors, tu te portes bien, j'espère. Assez bien, assez bien. De toutes les façons, on a vu encore la revue de presse que tu as fait. Je vais te souhaiter une très belle journée. Merci et bonne suite d'émission à toi. Et à demain. À demain, Inch'Allah, à 7h30. Allez, alors, avant que tu me parles peut-être deux choses à apporter à nos téléspectateurs. Généralement, quand tu leur donnes des messages de motivation, peut-être. Messages de motivation, comme lesquels par exemple? Je sais pas, il y en a. Je sais pas, peut-être des mamans qui forcément ne sont pas très en forme ce matin. Ah bon? Oui, peut-être. Si tu bon, auras un peut-être message. le seul message que je peux adresser aux mamans, c'est bon courage dans l'éducation des enfants particulièrement. Oui. Parce que c'est pas facile. En plus, maintenant, les vacances approchent, il faut commencer à réfléchir comment les gérer à la maison. Exactement. Ou alors les envoyer en vacances. Oui. Tout ça, ça cause beaucoup de stress aux mamans quand même. Alors, mais parfois, ça les libère, oui. envoyer les enfants en vacances. Mais sans oublier de soutenir également la personne qui les accueille. Parce clair. que c'est pas souvent évident. Tu ne peux pas porter seulement tes enfants comme ça. Oui, tu envoies en vacances. Il faut soutenir la personne qui les reçoit également. Ben Donc, voilà. c'est mon conseil. Okay. Un très bon conseil, j'ai envie de dire. La célébration de la fête des mères, c'est dimanche. Oui. Et on attend peut-être ton message, une vidéo ou une photo de ta maman. Et tu pourras lui souhaiter une bonne fête, pourquoi pas, parce qu'on a lancé justement cette possibilité-là. On a donné cette possibilité à nos téléspectateurs de célébrer leur maman. On le fera demain, vendredi, parce que la matinale n'aura pas lieu dimanche, malheureusement. Et donc, tu peux passer le message autour de toi aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. D'accord. Allez, on te souhaite une très belle journée déjà et on se dit à demain. Et on te raccompagne avec notre session rétro de ce matin. Donc, je ne sais pas. Là, on va rentrer un tout petit peu encore dans les 10-12 ans. Tu as dit hier que 10 ans, c'est trop peu. Mais bon, on va quand même rentrer dans les 10 ans par là et on va mettre sur la table un chanteur de charme parce que bon, il fait partie de ceux-là qui très rarement ont dévoilé leur visage au Cameroun. Quand je dis ça, vous savez de qui il s'agit. Il porte un prénom que j'affectionne particulièrement, Alexandre. Et donc, ça ne me dit trop. Alexandre Douala ou encore Douleur, pour ceux qui savent. Non, il fallait dire douleur. Là, quand tu dis douleur, je me retrouve un peu. Bon, voilà, allez, il chante cette magnifique chanson Njanamba. Moi, je savoure, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour Clara, mais bon. Clara n'est pas trop fan. Ah bah voilà, donc de toutes les façons, je sais qu'il y en a qui sont fans quand même, qui regardent. Allez, c'est pour vous la musique. Ouais, vague c'est pété, d'abord que vous mangez des bananes. Nabina na usanewa, na ponde no yakiseba, na sikwadi ya budu betena, kuponde oje ambembe. Na baitende wa lambodiwo na munilende na tena mbana tena bunyagwa mibakwedie. Nabina na usanewa, ponde no yakisemba, na sikwadi ya budu betena, kuponde oje ambembe. Na baitende wa lambodiwo yo, wajana mbana tena bunyagwa mibakwedie. Amuna papa sumambo pimiso, ndolo nyindima, mule watanga wate
ponsoka mutoni mala peso mutumia njomanje so mala nonde otiamba mene we atomandedi na sisamba omune koboe we ndimandolo imutetoni omboami ye mobane bato babeno ye nambana tibenino salam la lambo tele non de nduto na ndolo nyina nyende jabe jesela mulema wase bubia be mumbe ambange ya londo bolande bana bie bukate jejo makweda me kobolo bong doya medi mankong doya kobolo bong doya medi mankong doya kobolo bong janambaye we natopeli banjike komoi Janamba Janamba Edimo besenge yo Nende kwala nae Nende longo nae Bedimo besenge Amuna papa bedimo besi masenga Basenga soningedi we sonde plana besenge nanje besenge awo bedimo besenge na mende pula na tosana mende tondo na wamene mondo tope ya lesuka mulopo mamwa songo na kweda after di buala mbanyama abe ambadika kajabe na nansolo de mundimo bedimo besenge na nende kwala na nende longo na I still love I still love you bedimo besenge bedimo minyosi bae Fiko mbodu kanyuka mbim kanyuka teke Fiko mbodu kanyuka mbim kanyuka teke vim Oy bola mala bome dinge Oy bola ngamba bome dinge Wandene no bongale ni gae bato bete gae Oy kwa kiele wana na ilangwe wato lambo na bia bena pombe ya mabongo bone bela mbo amini ya mba kuna mama Oy bola la ngamba na bome dinge dinge Janamba Janamba I still love I still love you love whoa I still love you don't let me down I wanna be custom to your first I still love you Amuna papa lingi sa voice yake na bam mbape na bonde topo angwele nongo afyo wale la kwa Obama I still Janamba, bon, je sais pas trop ce que ça signifie, mais je crois que j'ai eu une traduction dernièrement. Je sais pas, mange avec moi ou je sais pas, danse avec moi, je sais pas. Et même qu'on fera la traduction très bientôt, on espère. Alors, hier, je vous ai annoncé un élément qui malheureusement n'avait pas pu être diffusé. Aujourd'hui, on va réparer tout ça. C'est un élément autour de notre président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité, la 52e édition qui a eu lieu lundi dernier. Et donc, Éric Bilon est allé vérifier, fouiller un tout petit peu tout ce qui tournait autour de notre président de la République relativement à cette célébration, sa forme, son attitude et ses actions. Et je crois qu'avec vous, on va regarder cet élément-là et finalement rendre hommage à ce président que nous avons, cet artisan de paix, celui-là qui depuis pas mal d'années quand même se bat vraiment pour maintenir la paix sur le territoire camerounais, malgré quelques attaques. Vous savez, l'attaque à Boko Haram, vous savez ce qui se passe dans le nord, le sud-ouest, et donc il essaye tant bien que mal d'appeler toutes ces personnes, tous ces enfants du Cameroun finalement,
à se tenir la main pour la paix. Et c'est un homme, ou alors c'est une action, c'est une vision à saluer. Alors Éric Bilon nous propose de faire un focus sur le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. On regarde l'élément. Contrairement à ce qu'auraient présagé certains, et malgré le vœu formulé par d'autres concitoyens de voir le président de la République se faire représenter au défilé marquant la célébration de la fête nationale ce lundi, Paul Biya est apparu rassurant quant à sa capacité à tenir le flambeau. Une fois de plus, le chef de l'État est présent en personne au boulevard du 20 mai pour présider le défilé militaire et civil de la 52e édition de la fête de l'unité. Oui, Paul Biya est là en personne. Arrivé, comme à l'accoutumée, escorté par les motards de la garde présidentielle, dans sa limousine noire, Paul Biya descend tel un président rajeuni, malgré les rides déjà observées sur le visage. Le chef suprême des armées en costume bleu ciel, comme pour dire qu'il impulse un air nouveau à ses compatriotes, ou encore qu'il porte les aspirations de son peuple, l'homme du 6 novembre 82, à la surprise générale, a démontré une fois de plus qu'il est bien celui qui dirige le Cameroun malgré le poids de l'âge. Plus de 25 minutes debout durant la parade militaire à pied, qui l'eût cru, à 91 piges. Là-haut, ces cadets restent assis, pire encore, couchés, Paul Biya, lui, tient sur ses deux jambes, plus solide que jamais et plus déterminé encore quant à sa capacité à diriger le Cameroun. Un message clair pour ceux qui le croyaient incapable. Plus de doute, l'expérience est encore plus forte que jamais. Allez, vous avez pu vous en rendre compte, il a fait un focus un tout petit peu sur l'état de notre président pendant justement ce défilé-là. 25 minutes debout pendant la parade militaire. Il faut le faire à cet âge. Et surtout, c'est dire que la force, on l'a encore, l'expérience, on l'a un peu plus. Mais surtout, l'envie, la détermination pour faire les choses bien, ça ne manque pas. Et donc, on va dire chapeau bien bas à notre président qui ne ménage aucun effort finalement pour que véritablement la nation aille de mieux en mieux, pour que chacune des comment dire ça, des populations, voilà, chacun des coins, chacune des zones dans notre pays sente ou ressente véritablement qu'elle a un président de la République, parce que il aurait pu vraiment rester dans une certaine position assis. Pourquoi pas 25 minutes? Faut le faire, et à cet âge-là, alors pour ceux qui se rappellent, il a donné rendez-vous à des apprentis sorciers, voilà, il y a quelques années. Et pour ceux qui ont fait le décompte, on y est finalement. Et donc, c'est dire que cet homme-là, il a sa destinée de président, il a sa destinée de meneur des troupes camerounaises. Et l'appel est encore fait aux populations que nous sommes à lui tenir la main, à l'accompagner vers son idéal, l'idéal de paix, de l'accompagner justement vers cet équilibre-là qu'il veut pour la nation camerounaise. Chacun à son niveau peut poser une action, peut faire une réflexion, une proposition positive, des critiques aussi, oui, mais positives, surtout quand elles sont constructives. C'est de ça dont il est question véritablement lorsqu'on parle du président du Cameroun, son Excellence Paul Biya, lorsqu'on parle de la nation camerounaise, lorsqu'on parle du drapeau vert, rouge, jaune, lorsqu'on parle justement de cette devise, la paix, travail, patrie, lorsqu'on parle simplement de cette nation qui nous est chère à nous. Allez, tout à l'heure, on va prendre Éric Bilon pour le sport. Il nous annonce déjà les couleurs de sa chronique. On parlera surtout de handball. On reviendra sur le Trophy Zone 4, cette compétition en cours là. On parlera de cyclisme et surtout de Douala qui est prêt déjà à accueillir cette compétition là, le Tour cycliste international du Cameroun pour le compte de l'année 2024. Et en football, on va revenir sur l'Europa League. On va surtout évoquer l'Atlanta de Bergame qui est champion d'Europe
Bah oui, on va en parler des précisions, particulièrement avec Éric Bilon. On en aura lorsqu'il sera 8 h. Mais l'occasion est sûrement de vous rappeler, pour vous qui nous regardez, que vous avez la possibilité, vraiment, d'envoyer un message d'amour à votre maman, à cette personne que vous portez dans votre cœur, qui vous aura accompagner chaque jour comme une maman, parce que les mamans, elles ne sont pas que biologiques. Les mamans, ce sont ces femmes-là aussi qui, souvent, dès le berceau, peuvent vous permettre de faire un pas après un autre, qui, dès le berceau, peuvent vous donner des réflexions, des conseils, des idées pour avancer, qui peuvent vous construire même au-delà de ce que certains penseraient être forcément du matériel, mais ces femmes-là qui sont toujours là pour que jamais on ne tombe. Alors, il faudrait leur rendre hommage, et tout à l'heure, la réalisation nous permettra d'avoir cet élément-là, justement, qui vous permettra, voilà, d'avoir un numéro de téléphone pour participer, pour leur dire ce que vous avez sur le cœur à l'heure pour elles, voilà, à l'occasion de la célébration de la fête des mères qui aura lieu dimanche prochain, dimanche le 26 mai prochain. Et donc, on va dire quoi? On va simplement se dire, allez très naturellement, très simplement. Je dis naturellement parce que, voilà, on en connaît des femmes qui voudraient des tonnes, des montagnes peut-être pour se sentir davantage mère. Mais je suis sûre que pour la plupart des cas, voilà, ça, faut être sûr. Généralement, les mamans qui ont ce cœur de mère, voilà, parce qu'on peut être femme, mais forcément ne pas avoir ce petit cœur de mère-là. Ce cœur de mère-là ne demandera pas forcément à avoir votre bras gauche ou votre bras droit ou même une de vos jambes, non. Pour cette célébration, non, elle voudra tout simplement que votre cœur s'ouvre à l'occasion d'un message pour lui dire combien vous l'aimez, combien vous comprenez même son action pour vous chaque jour, son action pour vous accompagner comme elle l'a toujours fait. Elles ont juste besoin que votre cœur s'ouvre, peut-être avec un petit cadeau, pas forcément celui pour lequel vous sentirez obligé de faire trop grand, mais ce petit cadeau-là qui serait exactement la symbolique de ce que vous ressentez pour elle. Alors, les idées de cadeaux, moi, je ne peux pas vous en donner à l'immédiat. On reviendra peut-être demain, vendredi, pour les idées de cadeaux à l'occasion de la fête des mères, mais sachez que ça va déjà de l'argent pour ceux qui veulent donner de l'argent, même si on va dire donner de l'argent en termes de cadeaux, ça pourrait ne pas être forcément très apprécié par certaines, ou peut-être un peu plus, ça dépend, mais vraiment avoir ce petit truc là qui va rester des années après des années, qui fera penser à cet amour que vous lui portez. Ça pourrait être je dis n'importe quoi, vraiment, ça pourrait être un élément personnalisé ou toute autre chose qui portera son nom, son image, un message et tout. De toutes les façons, on reviendra demain vendredi lors de notre émission spéciale Fête des mères sur des propositions, sur des idées cadeaux. Allez, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est accueillir Éric Bilon. Éric Bilon, voilà, Éric, pour la chronique sportive. Voilà, il est là. Allez, Monsieur Bilon est déjà en place. Il est là pour nous parler de sport. On espère que sportivement, tu nous es revenu ce matin, c'est-à-dire en pleine forme, en pleine... Bonjour Bilon, Éric Bilon, bonjour. Pourquoi tu dis le bonjour avec beaucoup en direct T'en avais pas envie, tu te retiens. Non, j'ai tellement envie de te dire bonjour. Ah, elle a changé de coiffure. Voilà. En fait, c'est que je souriais parce que quand on vit avec quelqu'un, on apprend à le connaître. Et je t'assure qu'absolument, tu ne passerais pas à côté de ce commentaire autour de la coiffure. C'est pour ça que j'ai eu ce petit sourire-là. Pourquoi j'ai l'impression que sur les côtés, c'est bien là, mais là, tout juste là, c'est... Okay. Là, j'ai juste essayé de lever. C'est un look, en fait, c'est ça? Tu n'aies pas l'impression que tu ne vois que des cheveux. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, c'est bon? Ça peut aller là? Non, ça va, c'est bon. Alors, en fait, la Tina Turner, un peu. Ah, la Tina Turner. Je me suis un peu essayée à la Tina Turner. Ah, d'accord. Je me suis un peu essayée aux cheveux. Non, moi, je veux m'essayer à la Pierre Abena. Ah,
Ah, d'accord. Ah là là, encore qu'il est à la mode dernièrement. Et qu'on le recevra très bientôt ici sur nos antennes de Candice. Ce sera demain. Ah oui, bien avec sûr. beaucoup de plaisir. Et donc ne manquez pas ce rendez-vous All Star à partir de 18h. Ce qui me permet de saluer Chanel Messi ce matin. Bien sûr. Allez. Ça va? Non, ça va merveilleusement bien. D'accord. D'accord. Moi, je suis africain ce matin. Je suis nigérian. Je suis camerounais, donc. Okechukwu. C'est ça ton... Non, je suis Lookman. Voilà. D'accord, allez. On reviendra dessus sûrement après qu'on ait eu ces informations. On va commencer avec le handball. Le handball, pour ce qui est de cette compétition-là, nous sommes rendus à la deuxième journée du Challenge Trophy Zone 4. Et les moins de 18 ans du Cameroun s'inclinent, tandis que les moins de 20 obtiennent leur première victoire. C'était hier mercredi, ici à Yaoundé, au Palais Polyvalent des Sports, à l'occasion donc de ce tournoi de handball qui oppose donc les 5 équipes les équipes de la zone 4 de cette discipline, pour ce tournoi qui regroupe les équipes jeunes. Et donc pour cette deuxième journée, le Cameroun, les moins de 18 ans, était opposé hier jeudi à l'équipe du Tchad. Eh bien, cette équipe tchadienne, que ce soit les moins de 20, que ce soit les moins de 18, ces deux sélections ne s'arrêtent pas de dompter les Lions, l'équipe du Cameroun, les équipes du Cameroun. Hier encore, les Sao du Tchad, ceux de moins de 18 ans, ont eu raison des Lions de la même catégorie. Score de la rencontre 42 à 41 en faveur des Sao, les jeunes Sao du Tchad, qui infligent donc aux Lions des moins de 18 ans, donc aux Lionceaux, leur première défaite dans ce tournoi. Je rappelle qu'à l'issue, une seule équipe, une seule sélection sera sacrée champion. Donc ce sera le leader qui sera sacré champion. Alors, donc à l'issue de cette compétition, que ce soit les U18 ou les U20, chaque catégorie, le premier de chaque catégorie sera donc sacré et champion. Et dans les deux catégories, le Cameroun essuie déjà une défaite alors que nous sommes à la deuxième journée. Mais ce qui a été aussi la bonne nouvelle de ce mercredi, de cette deuxième journée, c'est la victoire, la première des Lions des moins de 20 ans, donc des moins de 20 ans du Cameroun. Ils étaient opposés ce mercredi à la République démocratique du Congo. Le Cameroun l'emporte avec un but d'écart, soit 29 contre 28 en faveur de l'équipe du Cameroun qui, après avoir été balayé par le Tchad la veille, le Cameroun a donc remporté sa rencontre face à la République démocratique du Congo ce mercredi. Donc ce qui fait toujours journée mitigée pour le Cameroun. La veille, on avait une victoire et une défaite. Et hier encore, on a une victoire et une défaite. Cette fois-ci, la défaite, c'était pour les moins de 18 ans. Mais rien n'est terminé. La compétition se poursuit et les Lions, que ce soit les moins de 18, que ce soit les moins de 20 ans, ils ont toujours la possibilité d'aller chercher le titre en espérant que ces adversaires, ces poursuivants, pourront eux aussi s'incliner, notamment les Sao du Tchad. Et aujourd'hui, la troisième journée va se poursuivre aujourd'hui. On aura chez les moins de 18 ans, 2 rencontres à suivre. Le Congo qui sera opposé au Sao du Tchad, donc le Congo-Brazzaville qui va affronter le Sao du Tchad dès 12h. Et à 18h, toujours pour les moins de 18 ans, le Cameroun va donc affronter la République centrafricaine. Et pour les moins de 20 ans, pas de rencontre pour le Cameroun aujourd'hui. Pour les moins de 20 ans, ils vont donc se reposer. 14h, on aura pour les moins de 20 ans la République centrafricaine qui va affronter le Congo-Brazzaville. Et à 16h, la République démocratique du Congo sera opposée au Tchad, au Sao donc du Tchad. Donc voilà pour le programme des 4 rencontres donc de la journée. Rencontre à suivre pour le Cameroun, 18h. Pour les moins de 18 ans, bien entendu, Cameroun, République centrafricaine, à suivre donc au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. D'accord, pour ceux qui pourront faire le détour, peut-être ce sera une occasion de les encourager un peu plus et pourquoi pas de les pousser à la deuxième victoire. Exactement. Après 3 journées donc dans ce tournoi, dans ce Challenge Trophy, tournoi de handball qui regroupe donc les 5 équipes de la zone 4 Afrique pour cette compétition de jeunes. Et donc voilà, le Cameroun, les moins de 18 ans qui, après avoir fait un faux pas hier face au Sao du Tchad, doivent l'emporter aujourd'hui et ce sera
face à la République centrafricaine, en espérant obtenir 2 victoires après 3 journées. Ah, on espère bien. Allez, en cyclisme, on va aller tout de suite et on va atterrir dans la ville de Douala pour préciser que celle-ci est prête à accueillir les étapes du Tour cyclisme international du Cameroun pour l'édition 2024. Ce sera les 6 et 7 juin prochains pour les 2 étapes. D'abord, Limbe-Douala pour la première des 2 étapes et puis Douala-Pouma pour la deuxième étape. Donc ce sera ce seront donc les 2 étapes que la ville de Douala devra accueillir, et la capitale régionale du littoral est donc prête pour accueillir les 2 tours de cette 2 journées de ces compétitions, cette compétition qui démarre, je le rappelle, le 30 mai prochain, donc dans quelques jours seulement. Et la précision a été faite au cours de cette séance de travail tenue hier à Douala entre le gouverneur, donc l'administration de Douala, donc le gouverneur de la région Samuel Dieudonné Ivaha Djiboa, et la Fédération camerounaise de cyclisme avec en tête le président de la fédération Honoré Yossi. Les précisions ont été données, tous les contours ont été balisés, et donc au sortir de cette réunion, le point a été fait. Douala sera donc prêt pour accueillir les 2 étapes les 6 et 7 juin prochain. Et donc, l'assurance a été dite, toutes les dispositions administratives et sécuritaires sont prises pour garantir le succès de l'événement. Et enfin, le gouverneur a promis aussi de rehausser la présence effective de cérémonie de 6 juin à travers des mobilisations, une grande mobilisation, puisque cette fois, Douala, pour cette édition 2024, pour la 20e édition, Douala va accueillir 2 étapes. L'année dernière, Douala va accueillir une seule étape, un circuit fermé dans la ville de Douala. Cette fois-ci, ce sera 2 passages, donc 2 étapes dans la ville de Douala. Donc, ce qui demande une grosse mobilisation populaire. Donc les populations de la ville de Douala sont donc d'ores et déjà averties pour les 6 et 7 juin prochains, 2 étapes, Limbe-Douala et Douala-Pouma pour le Tour cycliste international du Cameroun, édition 2024 pour la 20e édition. Allez, on sait généralement le public s'est donné de sa chaleur, mais c'est important que l'information passe pour qu'elle sache véritablement qu'à certains moments ou à certains lieux de la ville, il pourrait avoir des blocages. Par exemple, je suppose que pour que les cyclistes y passent aisément, il faut quand même un aménagement de la voie, généralement. Donc, bien entendu. Le comité d'organisation s'en occupe. Oui, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a que la fédération tient des réunions avec les villes, les administrateurs des villes hautes, donc pour permettre qu'il y ait beaucoup de sécurité, parce que c'est pas évident lorsque les coureurs sont sur la piste. Il faut pas qu'il y ait des personnes qui les personnes doivent être le long de la route, dans les 2 côtés de la route, pour encourager et non pas pour les empêcher de courir. Donc pour encourager, et cela est très 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 important. Et pour mobiliser les populations, il faut déjà leur donner l'information que tel et tel jour, vous allez accueillir vos coureurs, vos champions dans votre ville. Venez, sortez pour les encourager. C'est pas un match de football où on va dans un stade et on s'assoit, on regarde. C'est du cyclisme, ça court dans les rues en journée. Et donc sortez pour les acclamer, pour les applaudir, pour les encourager, et cela demande qu'on leur dise. Et donc c'est pour ça que le gouverneur tient des réunions pour essayer d'informer sa population, de leur dire que voilà comment ça va se passer, et pour prendre les mesures sécuritaires aussi avec la police bien entendu et tout le reste. Donc vous imaginez tout l'arsenal sécuritaire qu'il va falloir déployer, et voilà, donc ce sont toutes ces dispositions qui sont prises lors de ces réunions que tiennent le comité d'organisation, donc la Fédération camerounaise de cyclisme, pour garantir donc tout cela le jour donc de l'événement. Ben voilà. Allez, en football, on va tout de suite pour parler de l'Europa League. Nous sommes en UEFA et on va parler d'Atlanta, de Bergame, qui est champion d'Europe. Si je dis Lookman, tu penses à quoi? Bah, je pense à toi. Avant de penser à ce monsieur-là, je pense à toi, puisque finalement, tu as dit c'était ton nom ce matin. D'accord.
L'Atalanta est donc sacré champion d'Europe pour la toute première fois de son histoire grâce à un homme, à un Nigérian. Il s'appelle Ademola Lookman. L'international nigérian a claqué un triplé cette nuit, la nuit dernière. Le voilà en image, le numéro 11 de l'Atalanta Bergame. Il a claqué un triplé à la 12e, à la 26e et à la 75e minute pour permettre à son équipe, l'Atalanta Bergame, de l'emporter dans cette finale de Ligue Europa face aux Allemands du Bayer Leverkusen. Et s'il vous plaît, jusqu'ici, c'était l'avant-dernier match de la saison pour le Bayer Leverkusen. Cette équipe est restée invaincue durant toute la saison. Aucune équipe n'a réussi à gagner le Bayer Leverkusen avant la rencontre, avant la finale d'hier. Seul Ademola Lookman a réussi à faire tomber la machine de Xabi Alonso, l'entraîneur espagnol à la tête donc de cette équipe. Regardez le premier but, il surgit devant le défenseur et il claque le ballon du pied gauche dans les filets du Bayer Leverkusen. Le second, ce sera une frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation. Il se joue d'un défenseur africain, d'un autre défenseur africain. Il s'agit de Burkinabé Edmond Tapsoba. Et bien, il s'est joué de Edmond Tapsoba pour flanquer donc ce deuxième but. Une enroulée à l'entrée de la surface de réparation. Le gardien du Bayer Leverkusen ne peut rien malheureusement. Et le troisième, encore lui, toujours face à Edmond Tapsoba à la 75e, pardon, passement de jambes enroulé du pied droit. C'était magnifique, c'était exceptionnel ce qu'a réussi à faire Ademola Lookman. Et s'il vous plaît, c'est le premier Africain de toute l'histoire du football à inscrire un triplé lors d'une finale de compétition de football européen, de finale majeure, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Ligue Europa. C'est la première fois qu'un Africain inscrit un triplé dans une finale de Coupe d'Europe majeure. Donc, c'est fabuleux ce qu'a réussi à faire Ademola Lookman. La victoire de l'Atalanta, le premier trophée de l'histoire de l'Atalanta en compétition européenne. C'est donc, il porte donc la signature de l'international nigérien. Tu te souviens peut-être pas de lui, mais je vais te rafraîchir la mémoire. Voilà. Cameroun-Nigeria à la CAN, c'est lui qui subtilise le ballon à notre défenseur. Voilà, et puis il le donne à Victor Osimhen qui le pousse dans les filets. Donc, Ademola Lookman a encore été une fois de plus le poison d'une défensière et il a permis à son équipe donc de l'emporter face donc à cette équipe du Bayer Leverkusen. C'est donc la première défaite, comme je le disais tout à l'heure, la première défaite de la saison pour le Bayer Leverkusen qui jusqu'ici n'avait pas perdu une seule rencontre depuis le début de la saison. C'était phénoménal ce qu'a réussi cette équipe du Bayer Leverkusen cette saison. Aucune défaite en un peu plus de 50 matchs disputés cette saison. La dernière rencontre de la saison pour le Bayer Leverkusen, ce sera le week-end prochain, ce sera samedi, la finale de la Coupe d'Allemagne, puisque cette équipe a été sacrée champion d'Allemagne cette saison. Elle était donc en finale de Ligue Europa pour remporter la Coupe d'Europe et elle est en finale de la Coupe d'Allemagne. Donc elle espérait réaliser un triplé. Donc, championnat, Coupe d'Allemagne et puis Ligue Europa. Malheureusement, elle est tombée face à un très très grand Ademola Lookman qui n'a pas accepté le triplé du Bayer Leverkusen. Donc, lui, il n'a pas voulu passer une saison blanche. Exactement. Après avoir raté la finale de la CAN et après avoir raté la finale de la Coupe d'Italie. Il a dit, c'est pas possible. Wow. C'est pas possible. Cette finale, je vais la gagner. De toute façon, on va dire que c'est un phénomène qui est en train d'écrire. Ouais, en tout cas, on est fiers de voir les Africains se faire ce genre de performance. On n'a plus vu ça depuis. Après Samuel Eto'o, Didier Drogba qui avait marqué en 2012 en finale de Ligue des Champions et avait permis à son équipe Chelsea de remporter la Ligue des Champions cette année-là au tir au but, puisqu'il avait égalisé face au Bayern de Munich et il avait marqué le dernier tir au but, dont son équipe l'avait emporté. C'était la première Ligue des Champions, non, la deuxième de Chelsea. La deuxième de Chelsea cette année-là, non, la première.
La première de vraiment Chelsea. un acteur pour dire. Voilà, c'était la première. Carrément, voilà, puisque Chelsea avait perdu quelques années plus tôt face à Manchester United. Donc c'était la première Ligue des Champions de Chelsea. Oui. Donc après Samuel Eto'o, Didier Drogba et Mohamed Salah qui avait également marqué en finale de Ligue des Champions en 2020. En 2020, puisque cette année-là, Liverpool remporte la Ligue des Champions. Donc voilà aujourd'hui Ademola Lookman qui lui claque un triplé. Donc les Africains qui ont marqué pour le 21e siècle les buts en finale de compétition européenne. Samuel Eto'o en 2006, Didier Drogba en 2012, à chaque fois un but. Mohamed Salah en 2020, si je ne me trompe pas pour la date. Donc à chaque fois, ils ont marqué un but chacun. Mais lui, il a dit, je fais 3. Je fais fois 3. Voilà. Allez, merci beaucoup, Monsieur Villon. On va dire que ce sont des informations qui viennent mettre de bonne humeur. Hein. Vraiment, rien à faire. Parce que c'est des performances, on se dit, bah, si c'est possible pour quelqu'un comme ça, ça veut dire qu'on peut espérer. Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas quand même. Pourquoi pas. Il y a une autre finale de Ligue qui arrive et un autre Africain qui sera dans les stades. En tout cas, on espère pour lui. Il s'agit de l'Ivoirien Sébastien Haller. Ce sera le 1er juin prochain. Borussia Dortmund, Real Madrid, la finale de la Ligue des Champions. Donc, notre attaquant africain qui pourra, pourquoi pas, faire la différence. Et ça, on l'espère pour lui. Voilà. On prie pour que tout se passe très bien. Allez, et on va te dire merci, Eric Villon, d'être passé encore. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Et ce sera une édition spéciale Fête des Mères demain. Ah oui. Voilà. Ah oui, la Fête des Mères, ce sera demain. Ce sera sur notre plateau, ce sera demain. La célébration, c'est dimanche. Mais puisque nous ne sommes pas là dimanche, on la fera à notre manière demain. Dimanche, est-ce que je serai avec ma mère? Non. Je ne serai pas avec ma mère. Peut-être tu peux le passer un message demain. Je serai demain. avec elle demain, par contre. Oui, par exemple. Je serai avec elle demain. Samedi aussi. Mais dimanche, je ne serai pas avec elle. Ok. De toutes les façons... il va falloir que je le lui dise par anticipation. Tu peux aussi, pourquoi pas. Parce qu'on donne la possibilité à nos téléspectateurs, à toutes les personnes véritablement, même à Camdi Télévision, de passer un message à leur maman. Et tu peux donc le faire déjà à travers la télé. Avant de le lui dire directement à elle en face, parce que c'est toujours bien la proximité. Tu n'es pas de ceux qui disent je t'aime, je suppose. Mais un bon petit câlin, souvent en taquinant maman. Disons que je préfère pas dire je t'aime maman. Oui. Je préfère tout mener des actions qui vont dans le sens de lui dire maman, ben voilà, qu'elle comprenne l'amour que je lui porte, qu'elle comprenne l'amour que je lui porte. Et donc voilà, moi je préfère ça comme ça. Voilà, moi maman, c'est pas difficile même si je dois le faire. J'essaierai de le faire. Allez, on te souhaite à toi comme à tous les enfants de nos mamans, voilà, que nous sommes, simplement de trouver la voie. Profitez pour leur dire, n'attendez pas qu'elles partent. Exactement, avant qu'elles partent, il faut leur dire et leur montrer que vous les aimez. Pourquoi vous n'avez pas prévu ce son ce matin? Peut-être demain. Si c'est ton choix, pourquoi pas demain, session d'assaut avant qu'elle parte. J'adore. Voilà. J'adorerais l'écouter. Ok, on le fera pour toi demain. Et donc, on va profiter de l'occasion pour présenter l'affiche qui vous donne la possibilité, chers téléspectateurs, déjà d'avoir le numéro de téléphone WhatsApp, voilà, pour envoyer votre message à l'endroit de votre maman. Alors, souhaitez-lui une bonne fête des mères à votre maman sur la K-matinale. Ce sera ce vendredi entre 7h et 8h30, vous le savez déjà. Comment est-ce qu'il faudra procéder? Vous avez jusqu'à ce jour, ce jeudi 23 mai, 18h, pour nous envoyer autant pour moi, sa photo et accompagné d'un message écrit ou une vidéo où vous lui témoignez votre amour. Alors malheureusement sur cette affiche, nous n'avons pas le numéro de téléphone et donc on va vous le noter tout à l'heure. Mais si la réalisation nous le permet, on pourra noter le numéro de téléphone juste avant la fin de l'émission. Voilà, numéro de téléphone qui malheureusement n'est pas sur l'affiche. Allez, 6 95 98 40 72, le numéro de téléphone, vous l'avez déjà vous êtes habitué justement. Allez, 6 95 98 40 72, c'est le numéro de téléphone pour vos messages d'amour à l'endroit de votre maman. Vous pourrez encore le faire demain en direct et donc ne vous dérangez pas. D'accord?
Allez, bientôt nous sommes partis pour la fin de l'émission, mais on va quand même revenir sur un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer demain sur Cam10 Télévision. La toile en parle, tout le monde parle de l'arrivée de cet homme au Cameroun. C'est un ancien mannequin, il est originaire du Cameroun aussi, on va dire. Il a son père qui se nomme Abena. Ce monsieur que l'on a coutume de voir dans nos rues à se balader pour nous proposer des produits de beauté que lui-même il aurait concocté, qu'il aurait fabriqué. Alors il a donné naissance à un enfant, à un jeune homme qui est très beau, qui figure parmi les plus beaux, si vous voulez, du pays, du continent ou même du monde. Il s'appelle Pierre Abena. Et donc, nous allons le recevoir sur Cam10 Télévision dans le cadre de l'émission All Star que présente Chanel Messi. Et donc, l'invite est pour toutes les personnes qui regardent la Cam matinale aujourd'hui de regarder ce programme à 18h. Un peu comme tous les programmes auxquels vous êtes connectés. Je parle du grand débat le dimanche, je parle de On refait la presse, je parle de Republican Debate, je parle de la Cam matinale, même pourquoi pas du 10-12h, My Business. Je parle de l'autoroute de Zag, où je parle justement LW Master avec son Tori du Quad. Je parle de toutes ces émissions qui ont toujours à vous apporter, mais particulièrement l'émission de demain, je vous conseille de regarder. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait autant de tapage depuis son arrivée? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de remue-ménage depuis son arrivée? Qu'est-ce qu'il y a derrière la personne, derrière l'homme? On le saura demain à 18h. Mais avant, prenez la bande-annonce de cette émission. Donc tu n'as jamais essayé de travailler dans ce domaine? Non, j'ai jamais eu un travail à part d'être dans le mannequinat, l'acting, toutes ces choses-là. Pour retourner un peu en arrière, même en 2016, j'ai joué dans un film de Queen Latifah. Déjà, voilà, où il y a Cassie, il y a Terrandi, il y a plein de gros acteurs dedans. Donc ça, c'est vraiment ma première apparition au cinéma. Donc suite à ça, après, j'avais eu d'autres propositions un peu à droite à gauche. Les femmes sont plus mises en avant. C'est un des rares métiers où les femmes gagnent plus que les hommes. C'est Pierre Abena. Retrouvez-moi dans l'émission All Star sur Cam10 Télévision ce vendredi à 18h. À très vite. Retrouvez Monsieur Abena demain à 18h dans le cadre de l'émission All Star et retrouvez toutes les informations également nécessaires sur son parcours, sur ses projets, même pourquoi pas à l'occasion. C'est l'émission People que je vous recommande. Et je vous recommande également les émissions de Cam10 Télévision pour ce qui est de ce jeudi. Alors jeudi 23 mai 2024 que vous réserve Cam10 Télévision, vous réserve à partir de 10h de regarder My Business toujours avec Chanel Messi. L'occasion pour vous de faire tourner votre business, d'en apprendre davantage, de vendre pourquoi pas vos produits et vos services. Je vous rappelle qu'à l'occasion, nous avons un espace tout apprêté pour vos produits. Vous pourrez les vendre, les mettre en exergue, gagner en autorité et tout ça. D'accord? Et à partir de 12h, vous aurez le journal de la mi-journée qu'il est important de regarder aussi parce que au bout d'un moment, c'est important de savoir, non mais le jour s'est levé depuis quelques heures et comment est-ce qu'il va le Cameroun, comment est-ce qu'il va le monde? On vous donnera l'occasion d'en savoir davantage dans le journal de la mi-journée. Bien sûr, On refait la presse sera de mise encore à partir de 13h. Et il y a 6 directeurs de publication, 6 hommes de médias, voilà, 6 hommes politiques, économiques et tout, pourront discuter autour des sujets qui concernent la nation ou bien des sujets à présenter en une ou bien dans les journaux parus ce jour même. Et à partir de 15h, Tori du Quad sera là. Vous aurez l'essentiel de tout ce qui se passe dans nos quartiers. Vous savez, il y a généralement des faits divers, il y a des situations agréables, certaines pas du tout agréables, des situations rocambolesques, des événements assez, on va dire, qui sortent de l'ordinaire. Alors, LW Master, ce qu'il fait, c'est aller les puiser au plus profond de nos quartiers pour les ramener à la télé, pour que nous puissions tous finalement être avertis
d'un certain nombre de choses, pour ne pas tomber dans certains pièges, que nous puissions simplement avoir l'information nécessaire. À 15h sur l'autoroute de ZAC, vous aurez la possibilité bien sûr de vous amuser, d'aborder encore des sujets de société de manière très simple, de manière très ludique, et ça se fera avec qui, vous savez, notre DCM à nous, adoré. Voilà. Et donc, à partir de 18h, vous aurez l'information en langue anglaise. À 20h, ce sera le grand format en français. Et bien sûr, par la suite, d'autres programmes arriveront. Je vous dirais tout simplement, restez scotchés sur le 321 du bouquet Canal+, c'est Cam10 Télévision. Et vous regardez la Cam matinale. Alors, aujourd'hui, là, je suis arrivée avec des cheveux vraiment, je me suis dit, non mais... Est-ce qu'ils peuvent avoir une idée de ce que c'est qu'une femme qui se lève le matin, qui forcément n'a pas le temps de toujours les coiffer comme il faut ses cheveux, mais qui doit se lancer dans ses activités? Bah peut-être, peut-être pas. Mais sûrement, je sais qu'il y a des femmes dans cette situation qui se disent le long de la journée, ah, parce que j'ai une tête pas assez à la hauteur de ce à quoi j'aspire, je vais pas y arriver. Non, le plus important, c'est pas votre physique. Le plus important, c'est pas ce que les autres ont comme idée de vous. Le plus important, c'est pas ce que se disent les autres de vous. Le plus important, c'est ce que vous-même, vous avez à donner, de ce que vous-même vous avez comme considération pour vous. Allez, aimez-vous abondamment, donnez-vous beaucoup de considération, mais surtout, donnez-vous la possibilité d'aller encore plus haut. Parce que les personnes autour, elles n'ont que leur vie à elles. Vous, vous n'avez que la vôtre, et le plus important, ce sera de vous battre pour vous frayer votre chemin, pour gagner votre vie honnêtement, et demain vous dira merci. Merci surtout d'être là demain à 7h. Portez-vous bien, restez en compagnie de nos programmes. Allez, ciao.